Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'instant. Nous avons choisi simplement de nous arrêter ce matin sur une petite capsule. Et cette capsule, nous ne sommes pas là, vous laissons croire que nous avons la science infuse, mais nous sommes là simplement pour dire aux Camerounais ce qu'il faut faire et faire très attention quant aux réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir exactement, on va dire, la liberté du Cameroun. Je voudrais avant toute chose saluer les nombreux Camerounais qui pour la première fois regardent ma page. Je suis sur Facebook, je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio et télévision et je suis organisateur événementiel. Mais aujourd'hui, avec on va dire l'engagement qui nous anime, nous comprenons fondamentalement qu'il faut se mettre vraiment dans un rôle souverainiste en vue, bien évidemment, d'obtenir ce qu'on appelle l'indépendance réelle totale de notre pays, le Cameroun. Le Cameroun est un pays connu de tout le monde, qui est aujourd'hui au cœur de l'Afrique centrale, est reconnu un tout petit peu comme le poumon économique et tout ce qu'on peut connaître. Le Cameroun d'ailleurs, qui fait partie des pays les plus riches du continent, encore qui n'est pas encore exploité jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont quelquefois regardé le Cameroun comme étant la chasse gardée, on va dire, de la France ou encore de tous ceux et celles qui tournent autour, bien évidemment, des richesses camerounaises. Et nous avons l'obligation, nous avons l'exigence, nous avons le devoir de mémoire de dire aux compatriotes de faire très attention à ce qui est en train de se passer autour de nous. Des questions de division aujourd'hui au Cameroun sont des questions, mais alors bien élaborées, mais qui trouvent des sources au cœur de la présence française et même de la présence anglaise au Cameroun, au cœur, on va dire, des années de la colonisation. Mais avant, les Français, les Allemands étaient là et avaient déjà à un moment donné brandi le spectre d'une division, d'une volonté de décimer certains peuples du Cameroun. Et il fallait mettre en place un logiciel qui était tel que il y avait des peuples qui étaient rebelles, il y avait des peuples sur qui on ne pouvait pas compter, il y avait des peuples qui n'écoutaient pas, il y avait des peuples sur qui on ne pouvait pas avoir une certaine mainmise. Et aujourd'hui, effectivement, lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a des peuples qui sont très avancés, ils se rendent compte qu'il y a des peuples qui comprennent probablement un certain nombre de réalités, mais qui ont une anthropologie, qui ont une sociologie, qui ont la capacité de pouvoir revoir leur histoire sur, on va dire, 8, 10 à 10 générations, alors on comprend fondamentalement que ces peuples-là savent exactement ce qu'ils veulent. Et dans cette gouverne, et dans cet enjeu aussi important, il est donc de notre devoir permanemment d'arrêter les Camerounais, de leur dire faites très attention à tout ce qui se trame autour de vous. Les divisions aujourd'hui au Cameroun et les clivages, ce n'est pas une chose nouvelle. C'est connu de tout le monde que simplement depuis l'arrivée ou l'accession à la magistrature suprême de M. Paul Biya, beaucoup de Camerounais parlent beaucoup plus de tribalisme. Le tribalisme anti-Bamileke, le tribalisme anti-nordiste, si vous voulez anti-Peul ou voilà, septentrion, le tribalisme anti-sudiste, le tribalisme anti-anglophone, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette on va dire, ce conglomérat d'idées divisionnistes qui aujourd'hui parvient à mieux être alimenté au Cameroun. Alors seulement, nous avons le devoir de mémoire de dire aux compatriotes que vous devez faire mais alors très attention à cette façon de faire. Lorsque nous nous divisons, nous sommes en train de jouer exactement le jeu de la France qui au Cameroun a simplement ces pions qui sont là, notamment ceux qui disent être les meilleurs élèves de la France au Cameroun et qui d'ailleurs ont été formés dans une école qu'on appelle l'école des hautes études d'outre-mer. Souvenez-vous, je parle ici du chef de l'État actuel. Vous savez, lorsque M. Paul Biya a été formé aux hautes écoles d'outre-mer, il savait exactement ce que c'était que gérer une colonie. Alors, fondamentalement aujourd'hui, pour mieux gérer donc la colonie française, entre guillemets, parce qu'elle n'appartient pas à la France, il faut toujours le rappeler, il faut mettre dans la tête des Camerounais que vous ne devez pas être unis. Si vous êtes unis, vous devenez un danger à la fois pour le pouvoir, vous devenez un danger pour le système, vous devenez un danger, mais alors un très gros danger en même temps pour la France qui essaye d'une manière ou d'une autre de s'imposer, bien sûr, sur le territoire camerounais. Alors, comment est-ce qu'on divise aujourd'hui? On divise en renforçant, on va dire, le narratif de ce que vraiment nous sommes les bêtis, nous sommes les écans, nous sommes les gars du Sud. C'est nous qui avons le pouvoir entre les mains.
et nous ne devons pas laisser un seul Camerounais venu d'ailleurs prendre ce pouvoir. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte aujourd'hui que l'on vous dit que ne laissez, permanemment, hein, c'est écrit dans les réseaux sociaux, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Et ça, les gens le chantent en longueur de journée dans les réseaux sociaux. Et à côté, il y en a qui disent que vaut mieux donner le pouvoir encore au nord que de laisser ça au Bamileke. Finalement, ça fait que dans la logique du Bamileke, qui lui aussi est dans la conquête, c'est-à-dire que lui aussi, en tant que citoyen d'un pays, est dans la conquête, bien évidemment, d'un pouvoir pour assainir les bonnes mœurs, les bonnes mentalités, et redéfinir le cap justement d'une république en tant que citoyen camerounais et non en tant que Bamileke. Ceci automatiquement crée des frustrations dans les clans, dans les tribus. Alors, ceci fait en sorte que il y a un narratif qui est un peu plus que renforcé aujourd'hui, qui fait que vous avez au Cameroun un président de parti politique qui s'appelle le professeur Maurice Kamto, qui d'ailleurs, lui, il est originaire de l'Ouest Cameroun, Bamileke, venu de Baham d'ailleurs, et qui lui aussi était la conquête du pouvoir. Dans cette conquête, effectivement, la métropole, entre guillemets, la France, sachant que le narratif, c'est bien sûr de diviser pour mieux régner, il faut amplifier ce discours et ne pas laisser aux Camerounais l'impression qu'un Bamileke possède le pouvoir. Si Maurice Kamto se retire aujourd'hui et dit, bon d'accord, je ne suis plus candidat à la présidentielle camerounaise, vous verrez effectivement que il va falloir créer un autre narratif divisionniste en disant que les moutons du Nord, par exemple, si jamais c'est un nordiste qui veut prendre le pouvoir, on dira les moutons du Nord ne peuvent pas gérer le Cameroun parce qu'ils sont des moutons. Et puis, forcément, il y aura des frustrations, il y aura des haines, il y aura comment dire, de la gêne dans nos compatriotes de l'extrême nord, du nord ou du grand nord dans leur globalité. Et finalement, ça va créer des divisions. Alors, on va se rendre compte que c'est ceux qui sont au pouvoir, notamment les Boulous, qui, entre guillemets, hein, je ne parle pas seulement des Boulous, parce qu'il y a un narratif qui est amplifié et qui est autour, bien sûr, de l'homme Boulou qui est au pouvoir, qui est M. Paul Biya, qui est tel que il faut toujours mettre dans les têtes des Camerounais que ben non, écoutez, ne laissons pas notre pouvoir aller entre les mains de X ou de Y, parce que c'est nous qui avons le pouvoir, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas. Maintenant, dans la logique globale du Cameroun, vous savez, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux au Cameroun, c'est que l'éducation nationale, la conscience nationale n'existe pas. La conscience nationale, c'est-à-dire que des gens qui se soient unis, qui se mettent ensemble autour d'un idéal commun, il n'en existe pas au Cameroun. Alors finalement, tout le monde est divisé, tout le monde est morcelé. Même ceux qui semblaient tenter de comprendre les enjeux vont dire, ben, pourquoi laisser les nordistes venir prendre le pouvoir? Pourquoi laisser les gars de l'Est là? Ils sortent même d'abord d'où on ne les voit même pas depuis. Pourquoi laisser les anglophones venir prendre le pouvoir? Ils vont venir prendre le pouvoir pour nous ramener. Et c'est ce langage permanent qu'il faut trouver le moyen vraiment de tout faire pour sortir de là. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Il y a donc lieu, j'interpelle bien évidemment les acteurs politiques camerounais en leur disant, nous avons une exigence doublée aujourd'hui autour du narratif de rassemblement, autour de la conscience nationale. Je parle ici de conscience nationale. Je ne vous parle pas comme si j'ai la science infuse, hein, mais ce sont des réflexions que je fais tout le temps, c'est des petites recherches que je fais, et je me dis, ben non, si nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de parler de conscience nationale, c'est quoi la conscience nationale? Il y a un problème national, que tous les Camerounais de façon nationale devraient avoir la même configuration sur le problème en disant, voici notre problème et nous devons ensemble nous unir pour résoudre ce problème. Et ce problème, effectivement, n'est pas les clivages politiques que nous avons aujourd'hui. Ce problème exactement, c'est la colonisation qui est encore permanente, qui perdure sur le continent africain, puis au Cameroun. Je voudrais peut-être dans cette explication, vraiment, je vais dire mitigée, avec mes petites connaissances, que je suis en train de faire à mon peuple camerounais ce matin en disant, peuple camerounais, réveille-toi parce qu'en fait, on te tient permanemment captif, on fait de toi un esclave. L'esclave que tu es devrait naturellement s'affranchir. L'esclave que tu es devrait prendre sur lui de dire, je ne suis plus d'accord avec les méthodes qui sont appliquées contre moi. Je ne suis plus d'accord avec, je vais dire, le narratif qui voudrait que nous reconnaissons seulement que la seule personne capable de gérer le Cameroun s'appelle M. Paul Biya. Après avoir fait 43 ans de règne, il va probablement reprendre le pouvoir en 2025 pour peut-être le gérer encore pendant 7 ans, où il aura 99 ans d'âge. Non, il faudrait que le peuple camerounais comprenne fondamentalement que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est un élève de la France. Et ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un mensonge. Tout le monde le sait.
que M. Paul Biya est un élève de la France. Moi, j'ai compris des gens hier me dire, bah, écoutez, M. Paul Biya, et encore, ce qui est encore bizarre, c'est que j'entends des gens depuis de plus en plus dire, non, M. Paul Biya est un panafricaniste. Mais je me dis, mais déjà, je n'ai pas de cheveux sur la tête, mais j'ai envie de m'arracher le peu qui reste sur ma tête. Comment des gens peuvent dire que M. Paul Biya est un panafricaniste? Ah ben, des gens me disent, non, écoute, Afrique Média, tu dois comprendre qu'Afrique Média, le narratif d'Afrique Média est un narratif qui démontre à suffisance que Paul Biya est un panafricaniste, et des gens viennent avec des éléments assez convaincants dans ces médias pour pouvoir démontrer. Je dis, bon, d'accord, démontre-moi que Paul Biya est un panafricaniste. Alors, ben écoute, Michel Gachou, il y a eu des accords que la France aurait bien voulu signer à nouveau avec le Cameroun. Paul Biya les a bloqués. Et à moi de vous demander, Paul Biya les a bloqués. Est-ce que Paul Biya déjà, depuis 42 ans que le pouvoir, avait un seul jour mis sur la table des Camerounais les accords entre le Cameroun et la France? Non. Est-ce qu'il a au moins pris un seul jour de dire au peuple camerounais que peuple camerounais, mon peuple camerounais, voici exactement les accords qui avaient été ratifiés entre la France et le Cameroun? Je veux qu'on en débatte. Non. Passons. Est-ce que justement, les gens disent, ben non, écoute, il a signé un contrat de coopération militaire avec la Russie, donc vraiment Paul Biya de se battre pour pouvoir nous débarrasser bien sûr de la France. Je dis, peut-être c'est vrai, en 2012 et en 2000, je crois en 2022, si j'ai bonne mémoire, il y a eu une signature d'une coopération militaire avec la Russie, il y a eu une renégociation en 2020. Effectivement, on a même vu le président Paul Biya aller en Russie auprès de Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique qui avait été organisé à Saint-Pétersbourg. On l'a entendu naturellement, mais est-ce qu'il est revenu au moment de vous dire exactement ce qui s'est passé entre la Russie et le Cameroun? Non, d'accord, on dira c'est la diplomatie, tout ne se dit pas, on peut garder un certain nombre de choses, on n'en parle pas, et bien basta, vraiment on fait table rase. Des gens vous disent encore, ben non, Paul Biya était celui qui était avec Kadhafi et qui pensait absolument qu'il fallait une monnaie africaine et tout ce qui passe avec. Je dis, lorsqu'on a dealé avec le diable, lorsqu'on a marché avec, je vais dire, De Gaulle, qu'on a connu très bien, Pompidou, qu'on a connu très bien, Valéry Giscard d'Estaing, qu'on a connu très bien, François Mitterrand, mais alors qui a été le maître, qu'on a connu très bien, Jacques Chirac, qu'on a connu très bien, Nicolas Sarkozy, qu'on a connu à la perfection, François Hollande qu'on a connu à la perfection, et je dis Emmanuel Macron qui est là et qui tient bien évidemment l'homme par les couilles. Les amis, il est improbable de penser un temps soit peu que ce monsieur a été, de mon humble point de vue, un panafricaniste. Il n'a jamais été un panafricaniste. Et aujourd'hui, il y a deux médias camerounais, c'est-à-dire Afrique Média et un autre média qu'on appelle Vision 4 aujourd'hui, qui amplifie ce discours et qui laisse croire que non, c'est un panafricaniste. Vraiment, non. Alors, mais non, c'est un autre clivage qu'on a mis en place pour pouvoir amener les Camerounais à penser autrement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, écoutez, il est panafricaniste parce que vraiment, sur ces éléments-là, il est en train de combattre pour les Camerounais. Ça fait qu'au Cameroun, des gens comme moi, foncièrement choqués par la présence française au Cameroun, on a l'impression que, ben non, alors là, enfin, le bon client du panafricanisme africain, je vais me dire du souverainisme africain, est là. Et puis, on ne l'a pas vu depuis, on ne le savait pas, c'est lui. Et si on est naïf un temps soit peu, on commence à renforcer ce narratif. Et des gens vont dire, ben non, vraiment, il faut l'excuser, quoi qu'il en soit, il a été là, il a compris les enjeux, il a milité, il a bagarré, il a... Non, les amis, non. Si un temps soit peu, le mec sérieux, ce serait assis avec les Camerounais en disant, ben écoutez, moi je viens vous parler là par exemple du franc CFA. S'il veut nous aider, qu'il nous parle du franc CFA premièrement, qui est le papier, la monnaie de la France qui n'a pour rôle que de mieux tenir en esclavage les pays africains, notamment le Cameroun et tous les pays de la zone de l'Afrique centrale, tout comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Mes frères, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on s'entende très bien. La démarche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais, nous devons marcher vers la souveraineté. Et cette souveraineté, il faut qu'on l'intègre très bien. C'est une souveraineté qui voudrait que, de façon fondamentale, que chaque Camerounais regarde ce qu'il est, au fond de lui-même. Qu'il fasse le bilan de ce qu'il a traversé pendant toutes ces années. Et se demande, est-ce que le narratif que l'on me pompe chaque jour à la CRTV, Radio, TV et tous les médias à la source du pouvoir, est-ce que c'est un narratif qui me permet de me construire, de construire un avenir réel? Est-ce que les Camerounais, bien sûr, qui m'écoutent, ont la capacité de se dire, bon d'accord, de façon globale, nous allons militer pour notre souveraineté camerounaise? Non.
C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui sont au cœur du rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'ont Dieu que pour leur ventre, leur pétrus, l'alcool et tout ce qui passe avec. Ça, ils ne comprennent pas les enjeux de l'avenir. S'il faut résister, il faut manger, il faut se gaver, il faut mourir. Il y en a qui ont compris, comme ceux de l'UPC, depuis les années 50, 60, 70, 80, 90 et même jusqu'à nos jours, qui s'y sont mis. Mais seulement, il y en a qui, dans l'UPC, ont compris, notamment des anciens du Manidem, je vais citer ici Bandakani, je vais citer Anissé Kani, qui aujourd'hui font la promotion de Paul Biya et le présentent comme étant le nationaliste, pas le nationaliste, mais surtout le panafricaniste. Et c'est très dangereux. Alors, justement, dans ce conglomérat de diversion, dans ces idées mosaïques, on est loin d'avoir une idée réelle autour de ce qu'on peut appeler la souveraineté. C'est pourquoi je pense que, de façon réelle, il devrait avoir la naissance d'un nouveau parti politique au Cameroun, ou du moins l'un des partis politiques aujourd'hui qui est celui qu'on appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun, devrait, de mon humble point de vue, redéfinir, on va dire, un certain narratif. Et je pense qu'il est très important que, autour des Camerounais, que l'on construise la logique de la souveraineté du peuple camerounais. Il est important que l'on bâtisse, que l'on cultive le Camerounais vers sa souveraineté, en disant à tous les peuples, en disant aux 32 millions de Camerounais qu'il doit s'arranger à être le peuple souverain, à être le peuple qui défend sa souveraineté. Alors, c'est ce que je tenais simplement à vous dire, madame, messieurs, tout en espérant que la réflexion telle que je l'ai bâtie ce matin, si jamais des gens vont me dire, je reste ouvert, j'essaie de lire permanemment, j'essaie d'écouter, j'essaie de voir, j'essaie d'analyser globalement l'environnement politique dans lequel je suis, et je pense qu'il est toujours important de partager cela avec des compatriotes camerounais. Mais je retiens qu'il faut aller vers la souveraineté du peuple camerounais. Il faut que nous parlons souveraineté. Et pour parler souveraineté, je pense qu'il est important que le narratif de la souveraineté soit construit dans toutes les mémoires camerounaises aujourd'hui.